Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 1er au 7 février 2021. Un numéro entièrement consacré à l'actualité politique. Second tour, élection présidentielle, l'implication présidentielle qui fausse le jeu des alliances, s'exclame dans sa parution en date du 4 février le quotidien privé Fraternité Niger, pour qui le président Issoufou Mahamadou a beau proclamer son intention d'organiser à la fin de son second et dernier mandat des élections libres, transparentes, inclusives et équitables, il n'aura guère tenu parole. En effet, en bon manipulateur et comploteur hors pair, il aura su noyauter le processus électoral actuel du début à la fin pour en faire son propre jouet, d'après le quotidien qui constate qu'au plan institutionnel, il aura su mettre en place un système hautement sophistiqué pour être et rester le seul maître du jeu électoral, détenant en main toutes les cartes pour manœuvrer à sa guise. Au plan judiciaire, il aura placé ses affidés à la tête de la Cour constitutionnelle afin d'exécuter à la lettre son diabolique plan de conservation du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Si le président de la République prenait ainsi parti dans le jeu partisan national, il violerait de ce fait son serment constitutionnel d'être au seul service de la nation et non d'un groupe politique selon Fraternité Niger. Lutte contre la fraude au deuxième tour des élections présidentielles que nous réserve la commission électorale, s'interroge l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui c'est indiscutable. Le premier tour de l'élection présidentielle a été entaché d'irrégularités en ville tout comme au village, malgré les dispositions prises par la CENI. La transparence dans n'importe quel scrutin au monde est source de stabilité et de quiétude sociale, surtout dans un pays comme le Niger, où les acteurs politiques ont toujours prôné le dialogue afin que les intérêts du pays soient préservés en dehors de quelques difficultés qui sont toujours gérables, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas l'intervention des grands témoins. À quelques jours des élections du 21 février 2021, ils sont nombreux les Nigériens et en particulier les observateurs de la scène politique nigérienne qui s'interrogent sur les nouvelles dispositions à prendre par la CENI pour garantir au peuple la transparence dans le déroulement du vote. Œuvrer dans le respect strict de son serment confessionnel pour mettre en avant l'intérêt général, c'est ce que les Nigériens attendent des membres de la CENI, car quoi qu'il en soit, l'histoire est un tribunal parce qu'elle juge les actes de tout un chacun. La CENI peut y arriver, conclut L'Actualité. Appel à un sursaut patriotique, il existe encore des Nigériens patriotes, à titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui l'argument selon lequel tout le monde est pourri au Niger n'est désormais qu'une simple vue d'esprit de certains citoyens qui veulent s'en servir pour justifier leur incapacité à rester dignes face aux biens matériels. Une centaine d'intellectuels nigériens venant de divers corps de métier ont bâti en brèche cet argument en décidant de constituer un front pour sauver le Niger de la situation dramatique dans laquelle il se trouve. À travers un appel au sursaut patriotique, ces Nigériens ont lancé un véritable cri de détresse par rapport à la descente aux enfers dans lequel le pays est en train de se diriger. Sans doute que beaucoup d'autres Nigériens, imbus de patriotisme, vont se joindre à ce nouveau mouvement pour sauver leur pays qui se trouve à la croisée des chemins, conclut Le Canard en furie. Classement indice perception de la corruption 2020, avec le PNDS au pouvoir, la corruption a des beaux jours devant elle. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui ce qui fait perdurer la corruption dans notre pays, c'est surtout l'impunité. Le régime PNDS sert aujourd'hui de refuge à nombre de délinquants financiers de ce pays. Beaucoup de nos hommes politiques, dont la gestion reste caractérisée par la gabegie, trouvent une sorte de parapluie en adhérant au parti au pouvoir. Ne sont poursuivis que les opposants et ceux qui se battent pour la justice. Le plus grand mal fait par la gestion PNDS à ce pays, c'est d'avoir fait entrer la corruption dans le milieu d'achat d'armement militaire. Dans tous les pays qui se respectent, ce genre de contrat se négocie d'État à État. Seul au Niger et sous le régime PNDS, on a permis à des civils de s'enrichir sur le sang de nos valeureux militaires assassinés sur le champ de bataille, parce que des commerçants tapis dans l'ombre, protégés et soutenus par nos dirigeants, ont acheté et livré les mauvais matériels selon le journal qui constate. Et puisqu'ils méprisent le peuple nigérien, ces mêmes personnes se pavanent en toute liberté, battre campagne à côté de ceux qui veulent la continuité. Certainement que l'ami du PNDS, le chercheur Olivier de Sardan, est encore plus déçu aujourd'hui qu'en 2016, conclut L'Éclosion. Second tour de l'élection présidentielle, le choix de la stabilité, s'exclame Niger Inter Hebdo, pour qui c'est un truisme de dire que les esprits sont taraudés en ce moment par les négociations des prochaines alliances politiques dans le cadre du second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Pour tout observateur averti, ces conventions ne sauraient faire abstraction de la réalité, notamment du contexte et des dynamiques politiques du moment. Pour ceux qui s'intéressent au jeu d'alliance au Niger, l'on retient que les vraies alliances, le ticket gagnant est toujours déterminé par le second tour. À l'épreuve des faits, les leaders politiques, ceux qui décident et engagent les partis politiques, ont tendance à mettre en avant les intérêts politiques de leur formation politique. Et c'est justement au second tour de la présidentielle que les états-majors des partis politiques jaugent de quel côté se penchent les intérêts du pays et ceux des partis politiques en question, selon Niger Inter Hebdo. Enterrés politiquement, ils refont surface, se donnent la main et proposent le changement
Titre à sa une le bimensuel Écho du Monde, d'après qui les deux leaders politiques que le pouvoir du PNDS a tout fait, y compris avec l'aide des services et des moyens de l'État, pour les enterrer politiquement, refont surface pour se donner la main afin d'imposer le changement aux princes actuels qui gouvernent. Ils repartent avec la certitude de reconquérir le pouvoir en comptant sur le peuple nigérien qui fera tout pour protéger ses votes et éviter selon eux les bourrages et autres formes de fraude qui placent leurs adversaires toujours à la place qu'ils ne méritent pas au sommet de l'État, selon le journal qui poursuit que la situation actuelle du Niger dépasse la considération politique ou partisane. Tous les Nigériens, conscients du gouffre dans lequel se trouve le Niger, doivent utiliser leur carte d'électeur le 21 février prochain pour que la misère ne continue pas et pour que le changement soit une réalité, conclut Écho du Monde. Alliance politique pour le deuxième tour de la présidentielle, MNSD, Nasra et MPR Jamhouria, tout ça pour ça, s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, juste après la déclaration des résultats du premier tour donnant lieu à un second tour, les agitations commencèrent quant aux alliances qui auraient lieu. Aujourd'hui, après les déclarations faites par le MNSD et le MPR, dans lesquelles ces partis confirment leur soutien à Bazoum Mohamed, celle-ci semble être terminée. Pourtant, dans une de ses déclarations récentes, le MNSD a notifié ne pas être d'accord avec la nationalité d'origine de Bazoum. Lorsque le général Salou Jibo disait la même chose lors d'un de ses points de presse, le leader du MPR Albade Abouba et autres étant à la mangeoire étaient d'avis parce qu'ayant pris part aux 10 points de presse. Chemin faisant, ces mêmes partis que l'on croyait avoir pris conscience ressortent pour tenter d'avaler ce qu'ils avaient vomi hier. Autrement dit, les leaders de ces mêmes partis ont rebroussé chemin. Quel paradoxe, s'exclame l'hebdomadaire qui se demande de quoi pouvons-nous alors qualifier de tels agissements? Les Nigériens sont aujourd'hui mûrs pour comprendre que ces leaders ne visent que leur intérêt et non celui de la nation. Alors, de ce fait, les militants de ces partis, Nigériens qu'ils sont, doivent comprendre que ces gens ne sont pas à croire car ils sont faux. Si ces mêmes militants sont pour le patriotisme, ils doivent aussi comprendre qu'en suivant leur leader dans leur incongruité, ils risquent d'être coupables de soutenir la continuité de la médiocrité. Celle-là même dont nous souffrons depuis l'avènement de la Renaissance au pouvoir, selon le journal qui interroge « Chers Nigériens, alliez-vous alors soutenir ceux qui nous font reculer ou ceux qui nous feront avancer ?» La balle est dans votre camp, conclut le Nouveau Républicain. Soutien deuxième tour de la présidentielle, Seni Oumarou succombe au slogan « Sey Bazoum », titre dans la rubrique « Vue du perchoir » de sa parution en date du 4 février, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, comme le ridicule ne tue plus dans notre pays, Seni Oumarou et sa troupe ont même trouvé une similitude entre le programme du candidat du PNDS et celui du MNSD, ainsi que l'engagement du candidat à accorder une importance de premier ordre aux questions de sécurité, d'équité, d'accès aux services sociaux de base, de développement rural inclusif et de bonne gouvernance en cas de victoire. À travers ce choix de la continuité avec le PNDS opéré par le MNSD, les choses sont désormais claires. Les préoccupations des citoyens à la base ne priment pas sur celles des décideurs du parti qui tiennent à la perpétuation du confort dans lequel ils vivent grâce aux rentes de l'État. Si c'est ça la démocratie nigérienne, il faut la repenser pour permettre au petit peuple de trouver aussi son compte, conclut l'enquêteur. Politique, Moussa Baragé et Moukele Issa se rencontrent à la mangeoire, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui c'est lamentable. La honte et un manque de fierté. C'est l'expression qui est sur toutes les lèvres à Dosso, une ville fondée sur des valeurs intrinsèques qui font la fierté de ses enfants. Ces valeurs sont aujourd'hui malmenées et outragées par certains de ses fils qui préfèrent rater le rendez-vous de l'histoire pour happer quelques billets de banque jetés à leur figure. Parmi ceux-ci, on cite à Dosso Moussa Baragé et Moukela Issa, deux hommes qui ont manqué de tact pour survivre politiquement. Ils ont préféré succomber aux liasses de billets que d'avoir un sursaut patriotique pour répondre aux aspirations profondes du peuple nigérien. Pour eux, c'est l'intérêt personnel qui compte. L'intérêt du Niger et de son peuple, ils s'en moquent selon le journal qui, au lieu de chercher à éviter au Niger le chaos, ils ont décidé de participer au pillage des deniers publics, à la mise à sac des ressources naturelles, à la paupérisation des masses laborieuses et procéder à la mise à mort du pays. La guerre au sein du PNDS Tareya, pourquoi Bazoum refuse la députation à certains barons, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que selon différentes sources, la guerre au sein du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya n'a toujours pas trouvé un dénouement heureux. D'après des indiscrétions, le président Kanda Mohamed Bazoum refuse le siège de député à certains barons membres du bureau politique national. Selon les sources du journal, Bazoum Mohamed les accuserait de n'avoir rien apporté comme soutien moral lors de ses tournées de campagne dans les différentes régions où certains parmi eux ont refusé de l'accompagner. C'est presque le cas dans les 215 communes qu'il a eu à parcourir de long en large. Ainsi, il semble que Mohamed Bazoum refuserait la députation à Massoudou Hassoumi de la région de Dosso, Mahamadou Oumoudou, ministre directeur de cabinet du président Issoufou Mahamadou de la région de Tawa, Mahamadou Karigo de la région de Niamey, à Kalla Ankoro de la région de Maradi et probablement à d'autres grands militants
militants de première heure du PNDS, conclut Le Monde d'aujourd'hui. ONG FAD launch des leaders politiques ou le suivi post-électoral de l'émergence politique de la femme nigérienne, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire qui nous apprend que le launch des leaders politiques, tel est le nom que l'ONG Femmes Action et Développement FAD donne à cette rencontre avec les leaders ou représentants des partis politiques signataires de la Convention du 11 septembre 2020. Une rencontre d'échange qui a permis de faire le point sur la participation politique des femmes aux élections locales et législatives passées. Pour certains politiciens, la participation politique des femmes va au-delà d'une simple théorie. Elle est une approche, mieux encore une éducation qui mérite d'être soutenue dans le respect de notre réalité culturelle. Il est quand même indéniable de noter que le quota, à force d'être respecté par la plupart des formations politiques, devient un outil qui mène au succès d'une bonne démarche démocratique selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.